un texte qui est plus que jamais d'actualité pour chacun d'entre nous. Et vous allez vite comprendre où je veux en arriver. Alors, Éphésiens 6, vous rappelez que c'est le passage de l'armure du chrétien. Hein, il est question de toutes les armes du chrétien, l'armure du croyant, que Paul définit de manière tellement intéressante. Il y a tellement de choses à dire. Mais un petit peu avant ça, il donne quelques paroles sur lesquelles je voudrais m'arrêter ce soir. Et on est dans une réunion de prière et je pense que ces paroles-là, elles sont encore plus importantes. Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Et vous voyez, je parlais de relâchement la semaine dernière. Ici, Paul parle de résister afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, donc ne pas se relâcher, après avoir tout surmonté. Amen. Voilà, je crois que c'est important de réaliser qu'à partir du moment où on a donné notre cœur au Seigneur, à partir du moment où on s'est réellement converti, où on est réellement né de nouveau, alors nous sommes rentrés dans un combat spirituel. Je crois que ça, il faut vraiment le réaliser. Voyez, quand l'apôtre Paul va dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais c'est ça qu'il veut dire. Ils seront persécutés pourquoi ? Ils seront persécutés dans le sens que, à partir du moment où je donne mon cœur au Seigneur, tu peux me baisser un chouïa, je rentre dans un combat spirituel. C'est comme si, quelque part, c'est ça d'ailleurs, je suis à contre-courant. Je suis à contre-courant. Le monde part dans un sens, mais le croyant, lui, parce qu'il a réalisé la grâce de Dieu, parce qu'il est né de nouveau, alors il part dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il y a un combat. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que parfois il y a de la résistance. C'est pour ça que des fois on se retrouve confronté à des choses auxquelles on n'était peut-être pas confronté avant. Vous voyez, des fois on se dit, mais comment ça se fait que c'est si difficile? Comment ça se fait que c'est si dur? Parce que c'est un combat spirituel. Voyez, et ce que Paul dit ici au verset 12, là, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ça, on le réalise à partir du moment où on se donne au Seigneur. Vous voyez, il faut que quelque part les écailles soient tombées de nos yeux pour comprendre cette parole. Si vous dites à des gens de l'extérieur, vous savez, le monde spirituel, ça existe. Si vous leur dites comment je vais appeler ça, les activités démoniaques, diaboliques, ça existe, les gens ils vous regardent avec des yeux, je dis mais qu'est-ce qu'il nous sort lui, c'est un mystique, vous voyez, ce genre de raisonnement. Mais pourquoi? Parce que quelque part, les écailles ne sont pas tombées. Mais quand les écailles sont tombées, quand quelque part on s'est réellement repenti, qu'on est né de nouveau, mais quelque part on comprend ces choses, vous voyez, on comprend ces choses. Et là où je veux en venir ce soir, c'est que concernant le combat spirituel, l'apôtre Paul nous donne une indication ici sur laquelle je voudrais m'arrêter. C'est que dans ce combat-là, les armes humaines, ça ne suffit pas. Les armes, je vais le dire comme ça, charnelles, ce n'est pas suffisant. Vous avez vu ce que Paul dit ici au verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et comme si ça ne suffisait pas, au verset 13, il en remet une deuxième couche, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez, les armes charnelles, les armes humaines, et je vais y venir rapidement, ce n'est pas suffisant dans le combat spirituel. Ça ne suffit pas. Il faut les armes de Dieu. Voyez, je crois que ça, c'est important de le réaliser. Les armes de Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Hein. Les armes de Dieu, c'est la parole. Les armes de Dieu, c'est la foi. Les armes de Dieu, c'est la communion fraternelle quand on est tous ensemble. Vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ça, les armes de Dieu. Dans ce combat spirituel, les armes purement humaines, ça ne suffit pas, vous voyez. Et l'apôtre Paul va le dire en d'autres mots quand il s'adresse aux Corinthiens. On va l'afficher, 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Vous connaissez ce passage. Paul dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Et il rajoute ceci « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Vous voyez, si quelque part j'essaie de mener ma vie chrétienne, ma vie spirituelle, j'essaie de mener le bon combat de la foi uniquement avec mes propres armes. Alors, c'est quoi mes propres armes? Ça peut, par exemple, mon tempérament. Mais ça ne suffira pas. Hein. J'ai beau avoir du tempérament, et je vais parler d'un gars qui avait du tempérament, j'ai beau avoir de la bonne volonté,
Et la bonne volonté, c'est bien, il faut en avoir. Hein. Dans la vie avec Dieu, il faut avoir de la bonne volonté. Voyez, mais ce n'est pas suffisant. Voyez, j'ai beau avoir du caractère, c'est bien d'avoir du caractère. Il vaut mieux en avoir d'ailleurs que pas du tout. Voyez, mais dans le combat spirituel, ça ne suffit pas. Ça, c'est des armes humaines. En avoir un peu, c'est bien, mais mener ma vie spirituelle uniquement qu'avec ça, à un moment donné, je vais baisser les bras. À un moment donné, je vais abandonner. À un moment, je vais dire, j'en peux plus, stop, ça suffit. Hein, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de plus que ça. Il faut ça, bien sûr. Hein, l'apôtre Pierre dira, faites tous vos efforts. Donc, oui, il faut du caractère, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance. Hein, il faut s'en donner la peine, oui. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi les armes de Dieu. Et ça, je crois que c'est important. Et justement, dans la Bible, vous avez des tas d'exemples. Je vous en citer rapidement parce que je voudrais qu'on puisse prier quand même un petit peu. De gens qui nous donnent quelque part des pistes à ce niveau-là pour que justement on puisse mener le combat spirituel de la bonne manière. Par exemple, je pense à David. C'est le premier texte qui m'est venu à l'esprit. Quand il s'est retrouvé face à Goliath, on connaît tous l'histoire, 1 Samuel 17, rappelez-vous ce que Saül va vouloir faire à David. On va l'afficher, juste 2 versets, vous connaissez ces textes. 1 Samuel 17, versets 38 et 39. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Heureusement qu'il s'en est débarrassé, parce que ça, c'était des armes humaines. C'était des armes humaines, ça, vous voyez. L'armure de Saül, elle avait beau être imposante, elle avait beau être bien, tout ce que vous voulez. Peut-être c'était une armure pour l'époque hyper sophistiquée, peut-être, mais face à Goliath, ce n'était pas suffisant, ça, vous voyez. C'était pas suffisant, voyez. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que quand David va y aller, qu'est-ce qu'il va dire? Tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Voyez, la foi, l'arme de Dieu. Voyez, il ne s'est pas présenté comme ça. Voyez, non. Je me dis, mais heureusement que David s'est débarrassé de cette arme charnelle là. En plus, c'était l'armure. Bon, avoir l'armure de Saül sur soi. Peut-être pour faire un selfie, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Hein, il aurait peut-être accroché au-dessus de sa cheminée en disant, regardez, vous avez vu, j'avais l'armure de Saül. Surtout que Saül, c'était une baraque. Voyez, il dépassait tout le monde de la tête, donc ça faisait bien, voyez. Mais ça faisait bien pour le selfie. Hein. Face à Goliath, il se serait fait mais massacrer. Il aurait été avec ça. Déjà, il n'arrivait pas à marcher, il dit « je ne suis pas accoutumé », mais il se serait fait mais massacrer avec ça, voyez. Et je crois quelque part que ça nous montre que dans la vie spirituelle, si on veut mener cette vie-là, le bon combat de la foi, nos combats, parce qu'on a tous des combats les uns les autres, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, qui sont différents, les uns dans un domaine, les autres dans un autre, mais si on les mène uniquement avec nos armes à nous, même si quelque part, je parlais du caractère, c'est bien, mais à un moment donné, on se fera massacrer. Il faut plus que ça, voyez. Il faut plus que ça. Et David l'a bien compris. Je pense à Pierre. Voilà un gars qui avait du tempérament. Hein. D'ailleurs, lui, il a voulu mener le combat pour le Seigneur un peu à sa façon, avec ses armes à lui. Et vous vous rappelez qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Si tous t'abandonnent, moi, grand Pierre, je vais y arriver, moi. Les autres, ils n'y comprennent rien, c'est des nuls. Mais moi, d'ailleurs, je me suis toujours dit, je ne sais pas si les autres ont entendu quand il a dit ça. Je ne sais pas. Bon, on peut dire, ouais, peut-être qu'ils ont entendu. Mais je me suis dit, s'ils ont entendu ça, bonjour l'ambiance après avec les autres. Hein. Mais tu te prends pour qui, toi? Non, mais ça va, tu te crois le meilleur, voyez. Mais enfin, lui, il le pensait, voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, ça a été une catastrophe. Il a renié le Seigneur, il a fait pire que les autres. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur lui-même, sur ses propres armes. Son tempérament, oui, il avait du tempérament. Son caractère, oui, il avait du caractère. D'ailleurs, après, il va le manifester encore. Quand il va vouloir défendre le Seigneur avec son épée, là, il va sortir l'épée et il va couper les oreilles. Vous voyez, oui, ouais. Vous voyez, on voit que le gars, il avait du tempérament. Mais dans la marche avec Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous voyez, il faut plus que ça. D'ailleurs, à la Pentecôte, après la Pentecôte, vous vous rendez compte que vous avez le même gars, mais il ne combat plus de la même manière. Il combat avec les armes de Dieu. Vous voyez, il est rempli du Saint-Esprit.
Hein. Ensuite, moi j'aime quand on fait le parallèle entre le Pierre des évangiles et le Pierre des actes, vous avez des tas de messages à faire là. Hein. Il compte sur ses propres forces. Après, alors que vous arrivez dans les actes, acte 3, il monte avec Pierre, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière, voyez, et là la gloire de Dieu se manifeste, il y a la guérison du boiteux du temple. Enfin, voyez, il ne combat plus avec les mêmes armes. Et ça fait toute la différence. J'ai noté aussi Esther. Esther. Vous vous rappelez qu'elle s'est retrouvée à un moment donné dans un micmac quand Aman, l'ennemi du peuple juif, allait faire mourir Mardoché, son oncle, et par-delà Mardoché, tout le peuple juif. Elle, à la limite, elle était planquée. Hein. Elle était tranquille. Et je me dis que quand Mardoché l'a fait prévenir de ce qui se tramait un petit peu, elle aurait pu, combattre ça d'une manière humaine, avec des armes humaines. T'inquiète pas, je vais faire jouer mes relations. Je connais du monde, je suis la reine maintenant, donc je vais essayer d'aller parler à un tel qui va aller parler au roi. Vous voyez, ce genre de méthode-là, mais ça c'est des méthodes humaines. Mais ce n'est pas l'arme qu'elle va prendre. D'ailleurs, je ne l'ai pas donné, mais je ne sais pas si Valérie, tu veux chercher, sinon je le lis. Dans Esther, chapitre 4, versets 15 à 17, moi j'aime beaucoup la réaction d'Esther. Ce qu'elle va répondre. Regardez Esther, chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et elle leur dit, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Et regardez, moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Et à partir de là, la situation va se renverser. Pourquoi ? Parce qu'elle a su combattre avec les bonnes armes. Alors bon, je comprends que pour les gens du monde, ça, vous leur racontez ça, vous dites, mais jeûner pendant 3 jours, prier, alors qu'il y a le feu à la maison, hein, ma foi, il y a d'autres choses à faire. Mais pour que les gens du monde réagissent comme ça, je peux comprendre. Hein. C'est pour ça que je vous disais que dans le combat spirituel, on a besoin que les écailles soient tombées de nos yeux, parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les comprendre sinon. Et là, Esther, mais je me dis, mais cette fille-là, elle a eu un réflexe salvateur extraordinaire. Elle a compris que c'était avec les armes spirituelles qu'il fallait combattre. Et là, pourtant, la situation était critique. Hein. Aman, il avait quasiment partie gagnée. Hein. La potence, elle était prête. Il y avait tout qui était prêt. Il y avait tout qui était prêt à partir. Enfin, et c'était fini, quoi. Voyez, mais elle a combattu avec les bonnes armes et Dieu est intervenu. Vous voyez, c'est important. Je pense aussi à Anne. J'en parlerai samedi et dimanche, Anne. J'en profite pour dire que ce week-end, on va parler d'un sujet, on n'aime pas trop ça, mais pourtant, je crois que c'est tellement important, on parlera de la patience. Anne, avec Pénina, vous vous rappelez ? Oh purée, moi, ça aurait été moi, la place de Anne, la Pénina, mais j'y aurais volé dans les plumes. Je te l'aurais attrapé, je ne sais pas ce que... Vous voyez, j'aurais expliqué ma façon de penser. Hein. Non, pas vous, vous n'auriez pas fait ça. Hein. Vous êtes spirituel, vous. Voyez. Mais enfin, la Pénina, là, mais je ne sais pas, moi, j'aurais dit, Seigneur, tourne la tête, 2 secondes et 2 baffes. Voyez. Je ne sais pas, mais... et je crois que je me dis, mais Anne, elle aurait pu combattre là, dans cette situation, humainement, charnellement. Elle aurait pu se mettre dans une colère noire, elle aurait pu lui rentrer dedans, elle aurait pu lui expliquer le tarif. Je ne sais pas, elle aurait carrément pu claquer la porte et partir de la maison en disant à son mari, écoute, j'en peux plus, j'en ai marre, je m'en vais. Enfin, je sais, elle aurait pu faire des tas de choses. Et vous vous rappelez ce qu'elle fait ? Et la Bible dit, vous relirez le texte, parce que j'ai relu ça, j'ai dit, mais cette femme, pour moi, elle est un exemple. Hein. Alors qu'il y a tout pour exploser, il y a tout pour tout plaquer, pour tout arrêter. La Bible dit en plus, et toutes les années, il en était ainsi. Enfin, toutes les années. Ça veut dire que ça faisait un moment que ça durait. Toutes les années, il en était ainsi. Et qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle montait à la maison de l'Éternel et elle priait. Elle répandait son âme devant Dieu. Et en plus, elle va répandre son âme devant Dieu. Et puis, tu as le Élie qui arrive, fait passer ton vin. Mais là aussi, elle aurait pu lui voler dans les plumes. Mais elle va s'attendre à Dieu. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Elle a combattu avec la bonne arme. J'allais dire, peut-être la seule qui était, quoique, c'était pas la seule, parce qu'elle y a mis la foi aussi. Hein.
Voyez, mais la seule qui était à sa disposition, parce qu'on sent que la pauvre femme, elle est au bout, mais elle a combattu avec cette arme-là, et Dieu l'a béni, Samuel est arrivé. Et non seulement Samuel est arrivé, mais rappelez-vous ce que j'ai noté, en Samuel 2, verset 21, regardez, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devait enceinte, non seulement il y a eu Samuel, mais elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dieu l'a béni abondamment, vous voyez. Dieu l'a béni abondamment. Mais encore une fois, je trouve une femme qui a combattu de la bonne manière. Hein, je reviens à ce qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a besoin de résister. Parce que si on se laisse aller, c'est terminé. Hein. Et on est tous pareils. Hein. On est entré en résistance. On parle, à juste titre d'ailleurs, hein, pendant la guerre, des résistants. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Marie Durand, hein, dans la Tour de Constance, résister. Voyez, mais c'est ça la vie chrétienne, on est entré en résistance, c'est pas facile de résister, c'est plus facile de se laisser emporter. Hein. Mais pour résister, eh ben c'est uniquement possible, envisageable qu'avec les armes de Dieu. Si on ne fait qu'avec les nôtres, notre caractère, notre tempérament, notre bonne volonté, notre persévérance, et tout le reste, c'est très bien tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les armes de Dieu. Voyez, j'ai noté, je vais terminer, l'apôtre Paul va dire cette parole, toujours aux Éphésiens d'ailleurs, que Dieu est celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Hein. Mais j'ai envie de dire, Dieu le fera dans la mesure où nous combattrons avec les bonnes armes. Avec les bonnes armes. Voyez. Comprenez pourquoi le diable essaie de nous détourner de certaines choses ? La prière, par exemple. Pourquoi il y a un combat au niveau de la prière ? Moi, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, si tu as un combat au niveau de la prière, que tu as du mal, la prière, ce n'est pas naturel. Hein. C'est pas naturel. Hein. S'il y a des jours, il faut que vous preniez par la main pour prier, vous êtes normal. Hein. Vous êtes normal. Vous voyez ? Parce que ce n'est pas naturel. Et c'est pour ça que le diable veut essayer de nous détourner de la prière, parce qu'il sait que ça, c'est une arme efficace. Il sait que c'est une arme efficace. C'est pour ça que le diable veut nous détourner de la parole. Comment Jésus s'est défendu avec le diable ? Il est écrit. Il est écrit. Voyez ? Et plus on va s'éloigner de la parole, je disais la dernière fois, quelqu'un a dit, c'est pas de moi, plus tu t'approches de ce livre et plus tu vas t'éloigner du mal, et plus tu vas te détourner de ce livre et plus tu vas t'approcher du mal. Voyez ? Et la parole, c'est une arme que Dieu nous a donnée pour tenir ferme dans le combat spirituel. C'est pour ça que le diable essaie de nous détourner de la parole, essaie de nous détourner de la foi, etc. etc. Vous voyez ? Je pense à un dernier, je termine par lui, on va prier, on va se tenir devant Dieu quelques instants. Je pense à un autre qui à un moment donné a voulu combattre un peu charnellement, humainement parlant, et mal lui en a pris. C'est Akab. Vous relirez toute cette histoire dans 1 Roi chapitre 22. Moi, c'est cette histoire où Akab, il est avec Josaphat et puis il va dire viens avec moi attaquer les Syriens, on va reprendre Ramoth en Galade. Et puis bon, il y a l'histoire là de tous ces faux prophètes qui disent à Akab vas-y, Dieu est avec toi. Et puis bon, Josaphat, il a vu que il se dit qu'est-ce que c'est hein, il y en avait du prophétisme là-dedans. Il y en avait, hein, ça prophétisait de partout à tout va. Et Josaphat a dit qu'est-ce que c'est tout ça ? Il n'y a pas un prophète de l'Éternel. Si, il y en a un, c'est Michée, mais je ne l'aime pas parce qu'il ne me dit rien de bon. Alors, il ne me dit pas ce que j'ai envie d'entendre. Ben oui. Et puis, vous vous rappelez, finalement, Akab, il va monter au combat. Et puis, la Bible nous dit qu'il va prendre une flèche au défaut de la cuirasse. Il n'y avait qu'un petit trou. C'est là où la flèche est passée. Vous savez, si on ne combat pas de la bonne manière, le diable trouvera toujours la faille. Hein. Et ce qui m'interpelle, et c'est ça que je voudrais faire ressortir, c'est pourquoi ça y est arrivé, ça, quand même, c'est pas de peau. Hein. Pas de peau. Le seul endroit où il y a un défaut, c'est là, tchac. La Bible dit que quand il est monté combattre Akab, comment il a combattu ? La Bible dit qu'il s'était déguisé. Vous relirez l'histoire. Hein. Il s'était déguisé, vous voyez. C'est tellement humain, ça, c'est tellement charnel, vous voyez, se déguiser. Il s'était déguisé. Il pensait qu'il allait passer incognito comme ça, vous voyez. Mais vous savez, dans le combat spirituel, si on est déguisé en croyant, on va se faire démonter. Hein. Démonter. Si on joue aux chrétiens, si on joue aux croyants, voyez, avec Alléluia, gloire à Dieu, Amen, vous savez, les belles prières, hein, les bons mots, le patois de Canaan, comme on dit, hein,
Mais vous savez, le diable, il le sait à 100 000, hein, ce que j'appelle les comédiens de la foi. Je pense aux disciples, les 7 fils de Sheva, pardon, dans le livre des Actes. Je vous conjure par le nom de Jésus que Paul prêche. Et le démon, qu'est-ce qu'il va dire? Je connais Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Hein. Vous voyez? Et quelque part, Akab, il a pris une flèche d'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a combattu, il est allé au combat, mais d'une manière tellement humaine, tellement charnelle, en se déguisant. Vous voyez? Ce soir, on veut se tenir devant Dieu. On ne va pas se déguiser, on ne va pas faire les bons croyants, les bons chrétiens. On va être vrai devant Dieu. Peut-être se mettre à nu devant Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, j'ai des faiblesses, j'ai des fragilités, j'ai des moments de découragement. Si c'est le cas, c'est normal, parce qu'on est humain. Mais Seigneur, je veux combattre avec les armes que tu as laissées à ma disposition. Peut-être que je n'ai pas beaucoup de force. Peut-être je suis fatigué, un peu comme Anne, voyez, qui n'en pouvait plus. Mais je veux combattre avec la prière, avec la foi, avec ta parole et toutes ces armes que tu m'as données, ton bon esprit duquel tu m'as rempli. Et Seigneur, c'est avec tout ça, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, etc., etc. Avec tout ça, je veux combattre parce que je sais que ça, c'est les bonnes armes pour résister, pour tenir ferme et pour être vainqueur. Alléluia. Alors, dans nos combats, je ne sais pas quels sont nos Goliaths en ce moment, quelles sont nos forteresses qui sont devant nous, mais on veut combattre avec les bonnes armes. Alléluia. Avec les bonnes armes. Alors, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis ce soir, mais je crois que c'est important. Je crois que c'est important de le rappeler, de rappeler sans cesse ces choses, parce qu'on a besoin d'y revenir. On est dans un combat spirituel, il va s'intensifier de plus en plus, il va devenir de plus en plus rude, ça va devenir rude. Ça va devenir rude. C'est plus facile d'être un chrétien light. C'est plus facile. Se contenter du strict minimum. Voilà, et puis, voyez, mais moi, j'ai été interpellé, peut-être on en parlera. Vous savez, je lis comme vous, je lis des textes des fois, vous avez lu 50 fois, 100 fois. Puis d'un coup, vous dites, mais vous vous rappelez celui qui au moment, ça me vient là, mais celui qui au moment, dans un moment important, là, juste avant la croix, il y en a un là qui se baladait juste avec un drap. Et puis on a voulu mettre la main dessus, il a lâché le drap, il est parti tout nu. Vous vous rappelez? Vous trouvez ça dans Marc 14. Voyez, il se baladait un peu légèrement, juste avec un drap. Voyez, et je me dis, dans ces temps de la fin dans lesquels on est, soyons pas légers. Soyons pas légers parce que sinon, sur le plan spirituel, on va se retrouver tout nu. On va se retrouver tout nu. Et pour ça, on a besoin vraiment de se tenir devant Dieu et de combattre avec les bonnes armes. Que Dieu nous aide. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-nous. Je suis convaincu que tous, on a des géants qui sont là. Pour les uns, c'est une chose. Pour les autres, c'est dans un autre domaine. Mais Seigneur, on veut combattre avec les armes que tu nous as laissées. Réalisant que oui, oui, il faut faire des efforts. Oui, on a notre part à faire. Mais ça ne sera pas suffisant si je ne me sers pas des armes que tu m'as données. Les armes, tu peux me remettre 2 Corinthiens 10, et je termine par là. Regarde, parce que c'est tellement important ce que dit Paul. Si nous marchons dans la chair, c'est notre cas, nous ne combattons pas selon la chair. Vous voyez, ça ne suffit pas. On ne veut pas combattre que humainement, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Ce qu'on va faire, la prière, c'est puissant. C'est puissant la prière. Vous voyez, et je crois que c'est important de le rappeler. Et je voudrais nous encourager, et je voudrais peut-être le répéter. La prière, c'est puissant. Alléluia. C'est puissant pour renverser des forteresses. Et je veux le dire parce que peut-être le diable vient nous dire en ce moment, mais regarde, tu pries, il n'y a rien qui bouge. Tu pries, regarde, il y a Niet, il y a Makash, il y a nada. Il n'y a rien qui se passe. Ouais, je pense aux murailles de Jéricho, pendant 7 jours, il n'y a rien eu. Et puis à un moment, bam, tout est tombé. Et moi, je veux croire que si on combat avec les armes de Dieu, et notamment la prière, c'est puissant pour renverser des forteresses. Alléluia. Alors que Dieu nous aide, et ce soir, je voudrais que ça nous encourage à ne pas lâcher, mais comme on l'a lu au début, Éphésiens 6, pour résister et tenir ferme. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. On va élever nos voix les uns les autres, et j'ai donné quelques sujets tout à l'heure, mais vraiment, je voudrais vous encourager, j'aimerais nous encourager, mon frère, ma soeur, lâche pas, résiste, combat avec les armes de Dieu, et puis Dieu fera ce qu'il a à faire. Dieu ne nous lâchera pas, Dieu ne te lâchera pas, mais il fera ce qu'il a à faire. Alléluia. Seigneur, encore ce soir, je réalise, Seigneur, que c'est vrai, sans toi, on ne peut rien faire. Je réalise que mes armes à moi, elles sont tellement misérables face à tout ce qu'il y a devant. Seigneur,
Je veux encore ce soir saisir toutes ces choses, m'en rappeler, les remettre devant mes yeux, Seigneur, face à tous les géants qui sont devant nous. Et tu connais nos vies respectives à chacun, tu connais nos combats, tu connais nos luttes, tu connais peut-être nos découragements, Seigneur. Mais merci parce qu'encore ce soir, nous voulons et je veux proclamer que la prière, elle est puissante pour que des forteresses soient renversées, Seigneur. Je te prie vraiment encore ce soir Seigneur, d'entendre la prière de tes enfants, comme tu as entendu la prière de Anne qui ne faisait que remuer les lèvres. Personne ne l'entendait, mais toi, tu as entendu sa prière. Et sa prière, tu l'as exaucée. Alors Seigneur, merci pour toutes les prières qui peut-être ne sont pas dites verbalement, oralement, peut-être qu'ils ne sont pas entendues de tout le monde. Mais toi, tu les entends, Seigneur, dans le secret de la chambre. Alors à toi la gloire, Seigneur. Merci parce que ces prières-là, tu les entends. Ces prières-là, tu les recueilles. Et Seigneur, nous voulons combattre de cette façon-là, par la prière, avec foi, par la parole, Seigneur, réalisant qu'elle est puissante, elle est vivante, elle est tranchante, cette parole. Seigneur, nous voulons nous servir de ces armes-là parce que nous savons qu'elles font peur à l'ennemi de notre âme. Alors Seigneur, à toi la gloire, bénis mon frère, bénis ma soeur, renouvelle les forces de chacun. Et dans les combats des uns des autres, dans les combats respectifs des uns des autres, Seigneur, c'est toi qui renouvelle le courage, c'est toi qui renouvelle la force, c'est toi qui renouvelle le zèle, comme en avait parlé Jonathan l'autre fois. Seigneur, merci pour, Seigneur, ce zèle renouvelé dans nos cœurs. À toi la gloire, Jésus. Amen.